Bonjour à tous, bienvenue dans Tous au Stade, l'avant-match. Brest reçoit l'OGC Nice, samedi soir 20h pour la 18e journée de Ligue 1. Ce sera évidemment le thème fort de cette émission qu'on développera en deuxième partie, mais tout de suite je vous propose le sommaire en images. Alors, il sera avec nous sur ce plateau, l'invité c'est JC. Jean-Charles Castelletto, qu'on avait vu sortir après 10 minutes de jeu à Lille. On prendra de ses nouvelles, voir s'il est rétabli pour le prochain match. Un petit détour également par la boutique du Stade Brestois avec une séance de dédicace ce mercredi avec des joueurs et des joueuses, vous le verrez. Et puis on parlera donc de l'adversaire. Le prochain, ce sera Nice. Une équipe qui est attendue en haut du classement, mais qui pour l'instant a du mal à démarrer sa saison. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Notre invité, c'est donc Jean-Charles, dit JC Castelletto. Salut Jean-Charles. Bonjour à tous, merci pour l'invitation en tout cas. Voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est ta 3e saison au club, défenseur central. Et on reviendra avec toi plutôt sur ton début de saison en Ligue 1 avec le Stade Brestois. Mais on salue aussi notre consultant, notre nouveau consultant cette année. Alors vous avez l'habitude de le voir commenter les matchs à Francis Leblé. Cette fois, il est en plateau avec nous. Salut Thomas. Eh bien salut Anto, salut JC. Salut. Et on profitera de ton œil avisé de footballeur, d'ex-footballeur on peut dire maintenant quasiment, pour décortiquer l'actualité du Stade Brestois et puis parler aussi de JC que tu as connu comme coéquipier la saison passée. Ça te va comme programme ? Avec plaisir. Allez, c'est parti alors. Jean-Charles, donc parlons de ton cas, si on peut s'exprimer ainsi. Tu as 24 ans, c'est ta 3e saison au Stade Brestois. Tu as connu la Ligue 2, 2 années, et puis cette année la Ligue 1. On te sent maintenant bien installé dans ce club, tu fais quasiment partie des anciens même dans l'effectif. Comment tu ressens ça toi ? Ouais voilà, c'est vrai que les anciens je dirais pas trop parce que j'ai quand même 24 ans. Après c'est sûr que ça fait longtemps que je suis au club, je suis très bien ici et je pense que c'est pour ça que Stade Brestois me va bien. On a l'impression que tu as trouvé un équilibre ici à la fois sur le terrain puis peut-être en dehors aussi ? Ouais, ma famille elle est très bien ici, sur le terrain les supporters ils sont très bien avec nous, ils nous supportent très bien, pendant les matchs on ressent leur ferveur. Et c'est ça qui est bien. Thomas, quel regard toi tu as sur la progression de Jean-Charles ? Tu l'as connu comme coéquipier en Ligue 2, il était déjà costaud. Là on a l'impression que la Ligue 1 pour lui ça change pas grand-chose, il est à l'aise aussi. Non mais c'est ça, c'est comme tu disais, c'est vrai que il a que 24 ans mais il fait partie des cadres par rapport à sa maturité surtout. C'est vrai que par rapport à son rôle dans le groupe, que ce soit tous les jours à l'entraînement ou en match, il est posé, il fait pas de vagues, il bosse et voilà, et les coéquipiers savent qu'on peut se reposer sur lui. Et ça c'est important quand on a un mec comme ça derrière nous, c'est toujours bien et c'est un bon point de départ pour l'équipe quoi. Et puis, comme tu le disais, il joue beaucoup, 16 matchs comme titulaire cette saison. On sent que dans ce groupe-là, tu as aussi fait tes preuves parce que on sait que quand il y a une montée en Ligue 1, il faut de nouveau montrer qu'on est capable parce qu'il y a de la concurrence. Ouais, c'est vrai, 16 matchs, c'est pas mal de matchs. En tout cas, après, j'essaye de faire les meilleurs matchs possibles. Déjà pour moi personnellement et pour le club parce qu'on doit grappiller des points. Après, le plus important, je pense, c'est faire plaisir aux supporters. On essaye de le faire à domicile et prendre du plaisir. Alors on s'est un petit peu inquiété pour toi le week-end dernier à Lille, le match contre Lille. On va d'ailleurs voir ici en image ce qu'il s'est passé puisque au bout de 10 minutes de jeu à peu près, on te voit par terre. Tu as l'air de souffrir derrière la cuisse. Et puis il y aura quelques minutes comme ça un petit peu d'hésitation. Finalement tu vas sortir. Et puis derrière il y aura le but lillois. Raconte-nous un peu ces quelques minutes. Qu'est-ce que tu as ressenti et pourquoi tu as décidé de sortir ? En fait j'avais fait une action avec Osimhen. L'attaquant de Lille et j'ai ressenti ma fesse et mon ischio se contracter très fort et il ne se décontractait pas. Donc j'avais du mal à courir, j'avais du mal à me replacer. Du coup j'ai dit à l'arbitre que je voulais sortir pour aller voir ce qui se passait. Et c'est pour ça qu'on me voit essayer sur le bord du terrain mon ischio entre autres. Et le coach il m'a dit de pas prendre de risque, c'est pour ça que je suis sorti. D'accord. Alors malheureusement on l'a vu, le but lillois il arrive juste à ce moment-là où Brest est à 10 contre 11. Ensuite c'est Denis Bain qui te remplace. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a été le tournant du match ou pas forcément ? C'était juste un fait de jeu comme un autre ? Ouais, ça peut être. Je pense que si on reste à 11, je pense que comme on est bien, le score final c'est peut-être 0-0. Mais franchement, je pense qu'on avait bien commencé le match, on était assez en place, on avait un bloc assez soudé. Après, c'est dommage qu'on prenne ce but sur une sortie, sur un fait de jeu. Maintenant, le match est passé, on va se reconcentrer sur les prochains matchs. Alors, est-ce qu'on peut donner des nouvelles rassurantes de ta cuisse ? Tu as repris l'entraînement en début de semaine ? Ouais, j'ai repris hier.
Bon. Tout va bien, je fais des soins tranquillement et j'espère que ça sera bon pour ce week-end. Pour le prochain match. Pareil pour Ibrahima Diallo, qu'on avait vu aussi ne pas débuter le match, juste à l'échauffement, il avait dû stopper. A priori, rien de grave pour lui non plus, on peut rassurer les spectateurs, les supporters du Stade Brestois. On a repris l'entraînement en même temps, lui tout va bien, pareil, il fait des soins et j'espère aussi que ça ira pour ce week-end. Alors pourtant on le sait Thomas, le mois de décembre c'est souvent compliqué pour les footballeurs, tu as connu ça aussi parce que déjà il fait pas très beau dehors, il fait froid, il y a l'enchaînement des matchs, les risques de blessures sont plus importants peut-être à cette période de l'année. Oui, comme tu le disais très justement, il y a l'état des terrains avec la météo qui est compliquée, il y a le froid qui arrive, mais aussi une certaine fatigue parce qu'ils ont repris depuis fin juin la préparation et après la préparation, les matchs se sont enchaînés, championnat, coupe, et tu arrives à un moment donné où à quelques jours des vacances et dans la tête, tu sais qu'il y a les vacances qui arrivent derrière et malgré tout, tu y penses un peu. Alors, tu es professionnel, tu penses à la compète aussi. Ça tire un peu sur la machine. Mais voilà, il y a ça qui arrive derrière et donc le plus important, c'est ça, c'est vraiment rester concentré sur les entraînements, le terrain, aller au bout de la demi-saison correctement comme il faut, faire le job jusqu'au bout et après c'est bon. Tu as tout à fait raison. Après moi je me rappelle, j'avais regardé les matchs du lendemain, j'avais vu les mêmes blessures des joueurs du PSG, je sais pas si tu as vu. Il y en a eu plusieurs pareil aussi. La cuisse pareil, j'avais vu un autre que ce soit dans un autre championnat, pareil la cuisse c'est vraiment, je pense que c'est la fatigue, c'est l'enchaînement des matchs qui fait ça. Une période comme ça, juste avant la préparation, exactement, c'est ça. Alors une petite image plus sympa te concernant JC, ton but en Ligue 1. On va le remontrer ici. C'était contre Metz il y a quelques semaines. Ton premier but en Ligue 1. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là, ce moment-là? Franchement, la joie, c'est sûr. Après, de marquer pour ton club, surtout, c'était mon premier but. Contre Metz, où l'année d'avant, on n'avait pas vraiment fait des super matchs contre Metz. J'étais déjà super content et de marquer devant nos supporters, ça fait encore plus plaisir. Voilà, c'est une bonne période pour toi, ce début de saison, on peut dire. Ouais, voilà, j'essaye, comme je disais, j'essaie de faire le match. Je rechigne pas sur les efforts. J'essaie voilà, le but c'est de grappiller des points et voilà, c'est ce qui fait que je fais un bon début de match selon vous. Peut-être pas selon moi. On n'est pas le seul à le dire. Et d'ailleurs, justement, il y a le sélectionneur du Cameroun qui a de nouveau fait appel à toi lors de la dernière trêve du mois de novembre. On peut rappeler un petit peu ton histoire avec le Cameroun. Tu avais déjà été sélectionné auparavant. Et puis cet été, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, cet été, je devais participer à la CAN. J'avais fait je sais pas comment ça s'appelle. Les éliminatoires. Non, pas les éliminatoires. J'avais fait la préparation, excusez-moi. La préparation d'avant compétition, c'est ça. Mais j'ai eu le malheur de me blesser là-bas. Du coup, je l'ai pas faite. Mais bon, c'est pas grave. Je suis reparti, j'ai travaillé. Et, on m'a rappelé il y a 2 mois. Voilà. Donc maintenant, c'est objectif CAN 2021. C'est ça. Ok, avec les Lions indomptables. C'est ça. Bon, on suivra ton parcours aussi en sélection. Merci. Allez, on va faire un petit détour par la boutique du Stade Brestois 29, qui est en pleine effervescence, juste avant les fêtes. On y était ce mercredi parce qu'il y avait justement une séance de dédicace. On va voir ici quelques images tournées en compagnie de quelques joueurs du Stade Brestois, dont toi, Jean-Charles. On va voir ici cette séance de signature. Il y avait quelques supporters, des jeunes supporters notamment, qui venaient signer des cartes. Tu étais en compagnie de Haris Belkebla, Hugo Magnetti et Ferris Ngoma. Alors ça, c'est le fan club de Haris Belkebla. Voilà. Et puis les joueuses du Stade Brestois qui étaient également conviées, qui sont en D2 féminine. Voilà. L'occasion d'une petite photo entre vous et les joueuses du Stade Brestois. Toujours des moments sympas à la rencontre comme ça du public. Ouais, ça fait plaisir aux supporters, ça nous fait plaisir aussi. Après, voilà, c'est dans la boutique, c'était la 2e fois que j'y allais. Et je trouve que la boutique, elle est pas mal. Alors justement, nous aussi, on en a profité pour aller voir Arnaud, le responsable de la boutique, et faire un petit tour d'horizon avec lui de ce qu'on peut trouver en boutique avant Noël. C'était en compagnie de notre reporter, notre intrépide reporter Audrey. Salut Arnaud Joly, tu es responsable de cette boutique du Stade Brestois et j'adorerais que tu nous présentes tout ce que vous avez mis en place pour Noël. Mais écoute, avec grand plaisir, on y va. Allez, je te suis. Alors, parmi les nouveaux produits qu'on a reçus, nous avons eu les coussins enfants. En forme de maillot alors? En forme de maillot, tout à fait. On a voulu changer un peu traditionnellement le coussin, je dirais, de gamme en fait. On peut rêver Stade Brestois. On peut rêver le Stade Brestois, les petits comme les plus grands en fait. Tout le monde peut rêver Stade Brestois. Donc avec ceci en nouveaux produits, nous avons eu également des nouveaux bonnets. Ouais, tu nous l'enfiles. Les bonnets vraiment, pompons, les jeunes aiment bien et les moins jeunes également. Je le tente. Allez.
C'est merveilleux. Alors juste, si je me permets, Vas-y. Réajuste ça. faut bien voir le Brestois quand même. Ouais. Voilà. Reste-toi, là c'est bon. Là, c'est bon. Là c'est corporate. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes d'autre? Donc après, avec ça, on a fait des écharpes également, une nouvelle gamme d'écharpes en fait, donc sur différents modèles. Donc en noir et blanc et en rouge et blanc. Assorti au bonnet du coup? Assorti également tout à fait au bonnet. Et nous avons fait encore une nouvelle gamme aussi, au niveau des écharpes, je dirais un petit peu plus classique. C'est donc les écharpes à l'abordage. Une petite nouvelle écharpe Zef à la mascotte du club. Et nous avons fait 2 modèles d'écharpes encore. C'est une ici c'est Brest et une Stade Brestois que l'on a aussi à proposer à la clientèle. Nous avons fait également un mug donc à l'abordage. Donc voilà, donc c'est le petit mot d'ordre là, qu'on a depuis un petit moment. Donc on trouvait assez sympa de rester sur une gamme comme ça, comme pour les écharpes d'ailleurs. On a fait une petite tasse timbale aussi, donc ça c'est une nouveauté. Donc ça c'est en métallique. Côté rétro quoi. Côté rétro, voilà, on retrouve un côté rétro et voilà, donc c'est des petits produits qui marchent très bien. Mais Arnaud, dis-moi quel est le maillot que tu vends le plus? Le maillot le plus qu'on vend, c'est le maillot domicile. Ouais. Et Floquet, quel numéro alors? Alors les joueurs qui partent bien là, à l'heure actuelle, c'est Cardona. Après nous avons Perrault. Ça nous arrive de faire toujours du Grougy. Je l'oublie pas, Bruno. Les nostalgiques. Voilà, les nostalgiques qui refont toujours un petit flocage Grougy. Et j'oublierai pas Monsieur Gauthier Larsonneur, voilà, qui part très très bien en boutique également. Bien évidemment aussi, il y a les commandes en ligne via Internet. Donc voilà, le site de l'Aïe Boutique. Donc voilà, où on peut retrouver également les produits phares du Stade Brestois. Mais c'est quand même super sympa de venir vous rencontrer. Je les invite fortement à pas forcément passer que par le site et venir profiter de votre sourire et d'échanger avec vous sur votre passion sur le Stade Brestois. Exactement. Voilà, donc rendez-vous en bas de la rue Jean Jaurès, si vous voulez faire quelques achats de Noël, Thomas, notamment un pull, un bonnet, comme tu veux. Hein. Ouais, tout est parfait là. Ouais, faut y aller. Ça te va? Eh ben, on y va après l'émission alors. Allez. Ok, bon, nous on marque une pause, en attendant on se retrouve juste après. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour sur le plateau de Tous au Stade, l'avant-match avant donc ce Brest-Nice de la 18e journée de Ligue 1. Ce sera samedi soir à Francis-Leblay. On est toujours en plateau avec Jean-Charles Castelletto et Thomas Ayas. À suivre aussi le tirage au sort, vous le savez, de la Brace Bar, le jeu à domicile. On fera le tirage au sort sur ce plateau. Mais dans l'immédiat, on va parler de la Ligue 1. On arrive quasiment au terme de la première partie de la phase aller. Jean-Charles, un premier commentaire sur déjà le parcours du Stade brestois dans ce championnat. Est-ce que ça correspond à ce que tu espérais ou est-ce que Brest est peut-être capable de faire encore mieux? Franchement, sur ce qu'on a fait sur le premier début de partie de saison, franchement, je pense qu'on aurait préféré 3 points de plus, je pense. 3 points de plus 3 points de plus, ça aurait été bien. Déjà le match contre Toulouse, où je pense qu'on méritait peut-être les 3 points. Après, voilà, je pense que ce qu'on fait, c'est cohérent. À la maison, on est très bon. À l'extérieur, moins bien, mais on va essayer de faire un peu mieux. Je pense que voilà, c'est assez cohérent. Et concernant la Ligue 1, voilà, c'est un championnat très, très relevé et on est assez concentré pour aller faire un bon truc. Thomas, si on parle de jeu, de contenu, est-ce que ce que tu vois des Brestois est rassurant pour la suite? On a l'impression que oui, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, moi je trouve que tu es un petit peu sévère même avec l'équipe, parce que avec toi et tes coéquipiers, parce que au contraire, moi je trouve que justement dans le contenu, l'adaptation c'est très bien faite quoi, par rapport de Ligue 2 à Ligue 1.
Franchement, ça a été au niveau, comme on disait, du contenu, de l'état d'esprit surtout, qu'on montre, que l'équipe démontre sur le terrain, chaque match, et notamment à domicile, où c'est très costaud, toutes les équipes qui viennent savent qu'elles vont avoir du mal. Et ça, c'est vraiment l'image que tu rejettes et qui est très important. Les adversaires, ils arrivent et ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et c'est ça qui est bien, c'est parce qu'il y a vraiment une grosse solidité, et il y a vraiment un super état d'esprit aussi, qui se veut vraiment rassurant pour la suite, quand on voit que l'équipe tourne et que le coach fait tourner et fait appel à d'autres joueurs, et bien ils répondent présent. Et ça démontre vraiment une complicité et une maturité malgré tout du collectif, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques points par-ci par-là de perdus, mais ça c'est normal, c'est la jeunesse, c'est ce qui peut arriver. Mais dans le fin. Ouais, mais ça va être important. C'est rassurant pour la deuxième partie de saison, parce que c'est la base qu'il faut, et ça vous l'avez. Il faut s'inspirer de ça, continuer à partir de là, après ça va le faire. Bon, donc on verra. Hein. Déjà, les 2 prochains matchs avant la trêve, il en reste 2, 3 si on compte le match de Coupe de la Ligue, mais c'est plutôt bien parti, hein, tu nous dis, Thomas. Alors, on va essayer de le confirmer, de le vérifier avec les classements qu'on va découvrir ici tout de suite. D'abord, la première partie. Bon, Brest n'y figure pas, mais on voit quand même que la hiérarchie se met en place petit à petit, avec Paris devant, Marseille qui a aussi pris de l'avance sur les poursuivants. La deuxième partie, donc, avec Brest qui est dans ce peloton jusqu'à Strasbourg, avec 21 points, c'est déjà pas mal. Et puis derrière, on voit qu'il y a 4-5 équipes un petit peu à la traîne, notamment Nîmes et Toulouse qui sont en difficulté. Là, c'est le programme du week-end prochain, avec donc encore Lille qui joue en match avancé vendredi soir, et puis des matchs importants pour le bas du tableau, notamment Amiens-Dijon samedi, et puis bien sûr Brest-Nice le soir, un certain Nîmes-Nantes aussi, ou Toulouse-Reims, Nîmes et Toulouse qui auront besoin de prendre des points à domicile, et puis Paris Saint-Germain qui clôt la journée contre Saint-Etienne. On va parler de Nice maintenant, le prochain adversaire. Si on dit Nice immédiatement, Jean-Charles, ça te fait penser à quoi? C'est quand même un grand club du football français. Ouais, c'est un grand club. C'est une équipe je crois qu'il y a 2 ans, qui faisait pas mal de bonnes choses avec Ben Arfa et tout. Ils ont gardé une petite identité. Je sais qu'offensivement, ils sont très bons. Défensivement, c'est un peu plus dur. Mais voilà, c'est un match qui va être très, très plaisant à jouer. Après, à la maison, comme tu le disais, on est assez bons et eux le savent. Maintenant, c'est faire plaisir aux supporters. Nice, tu connais un petit peu quelques joueurs là-bas. Bon, on a l'impression qu'ils ont eu des belles années, il y a 2-3 saisons. C'est un peu plus compliqué là en ce moment pour eux. Moi, je pense que c'est une équipe un petit peu irrégulière. Voilà, Patrick Vieira essaie de faire du bon boulot. Il essaie vraiment d'encadrer son équipe. Il fait des choix forts en mettant des joueurs qui pouvaient jouer l'année dernière et là qui sont de côté. Je pense à Tamézé, à Walter, etc. Voilà, c'est ça des joueurs avec qui j'ai joué justement, et c'est pour ça que je les regarde un petit peu. Et c'est vrai que là, il fait des choix forts parce que l'année dernière il jouait. Maintenant, c'est une équipe qui n'a fait aucun 0-0 depuis le début de la saison, dans tous les matchs. Donc, soit ils prennent des buts, soit ils en mettent, mais quoi qu'il arrive, voilà, ils jouent le coup à fond. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous et pour les spectateurs, justement, voilà, pour le spectacle. On va pas s'ennuyer, nous, en commentaire. Ah non, ça c'est sûr. Ce match-là. Bon, alors tout ce qu'il faut savoir, en plus de ce que nous a dit Thomas, c'est la rubrique traditionnelle, l'adversaire, signé Pierre-Yves Cavarec. Pour cette 18e journée du championnat, le Stade Brestois 29 reçoit Nice, un adversaire qui le précède de 2 points au classement. Un duel équilibré sur le papier, même si le club azurien affiche des ambitions bien plus élevées que son hôte finistérien. Sauf que les hommes de Patrick Vieira ont du mal à trouver la bonne carburation cette saison. Rien que sur les 2 derniers matchs, ils ont alterné le pire, une lourde défaite à Saint-Etienne, puis le meilleur, un large succès à domicile face à Metz. Difficile à cerner ces aiglons. Pourtant, l'été dernier, l'OGC Nice a été racheté par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, patron d'Ineos. Objectif, retrouver le top 5. Le nouvel actionnaire a déjà déboursé quelques dizaines de millions d'euros pour faire venir des jeunes de talent tels que l'ex-lorientais Alexis Claude Maurice ou le danois Kasper Dolberg. Pour ce déplacement en Bretagne, les Azuriens devront se passer de Youssef Attal, le latéral algérien blessé au genou.
Les Niçois auront à cœur de rendre hommage aux Bergers, leur emblématique supporter décédé en début de semaine. Rappelons enfin que la dernière confrontation à Le Blé entre les deux équipes avait tourné en faveur des visiteurs. En clair, les Tisef devront être au meilleur de leur forme pour éviter une nouvelle déconvenue. Rendez-vous samedi soir à 20h. Voilà, cette équipe de Nice qui était donc venue s'imposer à Le Blé il y a quelques années. On va voir, on va essayer de casser cette série, Thomas, en espérant que les Brestois continuent leur bon parcours à domicile tout simplement cette saison. Oui, c'est vrai. Puis comme on a pu le voir dans le résumé, c'est vrai qu'il y a un nouvel investisseur et du coup qui met la pression un petit peu à son équipe, je pense. Donc malgré un effectif jeune, ils vont avoir la pression. Alors que nous, avec le début de saison qu'on fait, on est serein. C'est pas vrai, JC? Si, on est à domicile sur ce, je dirais. Bon, oui. Voilà, JC est d'accord, donc tout va bien. On va écouter aussi le coach brestois Olivier Dalloglio qui était ce jeudi matin en conférence de presse, nous parler aussi de cette équipe de Nice. On l'écoute. Nice fonctionne plutôt bien sur les derniers matchs, ce que vous avez vu sur les résultats. Bon, ils ont eu juste un petit problème à Saint-Étienne, mais c'est une équipe qui joue, qui a des armes, j'allais dire individuelles, comme beaucoup d'équipes. Au niveau offensif, bon, Dolberg qui marque des buts, mais on a Cyprien, des garçons comme Cyprien qui sont des garçons leaders, qui met des buts aussi. Je crois que c'est lui qui a mis le plus de buts. Ils ont une colonne vertébrale assez intéressante. Après, voilà, ça reste un match, hein, bien sûr. Nice, c'est solide, mais on est chez nous. Nous, on veut aussi montrer qu'on veut se reprendre après le match de Lille. On a des choses à voir parce qu'on a essayé de rectifier certaines choses. Donc là, après, il faut qu'on aille dans les faits. Et contre Nice, il faut qu'on soit vraiment solide. Voilà, toujours méfiant le coach brestois qui attend donc une réaction de ses joueurs. Après, la défaite à Lille, un petit mot sur le groupe. JC, sous ton contrôle. Il n'y a pas de blessés cette semaine à l'entraînement. Tout le monde est sur le pont, a priori. Ouais, tout le monde, je crois que peut-être Kidav qui a une petite douleur au pied, mais sinon tout le monde est là, tout le monde s'entraîne bien. Yoann Cour est revenu aussi dans le groupe. Ouais, Yoann Cour est revenu. Il sera opérationnel normalement pour ce match. Alors, côté animation aussi, plein de choses à vous dire. On va voir ici à l'image la fiche de ce match. Noël ensemble, c'est le maître mot pour ce match-là. Alors, il neigera sans doute pas à Francis-le-Blé, quoique, sait-on jamais. Mais plein d'animations de Noël, avec déjà Francis qui paye l'apéro. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisqu'on a marqué 3 buts au dernier match. Donc, voilà, boisson offerte aux spectateurs avant le match. Il y aura des petits lutins distributeurs de chocolat, des bonnets rouges en tribune Arkia, de la sangria, du gâteau, enfin bref, de quoi festoyer, en tout cas pour les spectateurs. Voilà, Thomas, toujours sympa, ces ambiances-là avant Noël. Oh, c'est agréable, bien sûr, pourquoi se priver? Non, au contraire, il faut y aller nombreux. Bon, venez nombreux donc, il y aura tout ce qu'il faut pour faire la fête. On va aussi évidemment faire le tirage au sort de la Brace Bar. Vous allez voir ici, le lot à gagner, c'est un scooter, voilà, 3 500 € de valeur. Ça fait un beau cadeau de Noël aussi, s'il est remporté en tout cas. Alors pour le gagner justement, JC, c'est toi qui vas tirer au sort la personne qui viendra tenter sa chance à la mi-temps. Alors je te donne le saladier, tu remues bien, et puis voilà, c'est pour le scooter. Mais il faut toucher la barre transversale, on le rappelle. Bouleg. Ah d'accord. Bouleg. Ok, c'est l'accent sudiste, ça, c'est ça. Alors, qui est la personne Castelletto Jean-Charles. Et sinon pour un scooter, c'est pas mal. Non, c'est Mathieu Morizur. Mathieu Morizur, ouais. Ok. Le voilà prévenu, il a le temps de... Félicitations. Alors, félicitations s'il touche la barre transversale. Oui, déjà, voilà. C'est ça, exactement. Bon, très bien. Et puis, alors, nous aussi, on a notre jeu pour gagner des places pour chaque match à domicile. Vous le savez, on va découvrir ici le nom des 5 gagnants, 2 places chacun pour le prochain match à domicile. Donc, contre Nice, ce samedi à 20h. Voilà, ils ont donc participé à un jeu sur les réseaux sociaux en répondant à une question. C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, bravo à eux. Ils seront contactés aussi pour ce match. Une dernière information avant de se quitter, la Coupe de France, je me tourne vers toi Jean-Charles, parce que les 32e de finale, on les connaît désormais, ce sera début janvier, et donc Brest ira jouer à Lorient. Voilà, une ville que tu connais un petit peu aussi je crois, non? Ouais, si, ma belle famille est là-bas. Bon, donc c'est bien d'aller jouer là-bas. Très bien, c'est une belle affiche, un beau derby qui attend les Brestois. Donc ce sera soit le samedi, soit le dimanche 4 ou 5 janvier, juste à la reprise. C'est ça. Voilà, vous savez tout pour l'instant. Venez nombreux. Venez nombreux. Alors déjà, ce samedi, il y aura le match de Coupe de la Ligue aussi, mercredi prochain, contre Bordeaux, à 21h. Donc voilà, plein d'activités encore avant les fêtes.
Merci Thomas aussi d'être venu nous voir. Puis on se retrouve au stade pour commenter ce match contre Nice. Merci à toi et avec grand plaisir. Toujours, voilà. Merci à toi JC, bon retour à l'entraînement et rendez-vous aussi sur le terrain samedi soir. Merci beaucoup, à samedi. Merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux et à très bientôt sur TBO.